Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 28 avril 2020, il est 9h04. Alors, donc une petite parenthèse avant de continuer sur les manuscrits du Colbrin. J'avais déjà dit, une fièvre, c'est 3 jours qui indiquent que le corps, il faut qu'il dégage les mauvaises toxines, d'accord? Et si ça dure plus de 3 jours, à ce moment-là, effectivement, il y a infection, donc le corps il continue à vouloir évacuer, évacuer, évacuer. Donc c'est une bonne réponse. Ensuite, ce qu'il faut savoir, et ce que d'ailleurs je disais hier sur les 80 jours, avec l'histoire en parallèle du tour du monde en 80 jours par Jules Verne, c'est que une toxine ou des toxines formant un virus ou des virus formant des toxines, enfin bref, l'infection qui se produit dans votre corps, pour l'évacuer, c'est 40 jours. C'est 40 jours. C'est un médecin sportif qui a 7 diplômes qui m'a dit ça. Et c'est 40 jours. Et où on le retrouve, le 40 jours? On le retrouve quand Jésus va dans le désert et que pendant 40 jours, il lutte contre l'adversaire, en fait. Satan étant l'adversaire. Donc l'adversaire, en fait, c'était tout simplement les mauvaises toxines qu'il avait dû cumuler. Et dans le désert, ben voilà. Voilà contre quoi il a lutté. Bon, donc 2 fois 40 pour une pandémie, excusez-moi, mais c'est pas bon. Est-ce qu'ils ont voulu jouer sur les hémisphères, jouer sur des tas de paramètres pour embêter la galerie, on va dire. Enfin bref, donc c'était la petite parenthèse au niveau de ce qui se passe. La deuxième parenthèse, ça va être au sujet des cailloux qui tombent, enfin des débris qui tombent. Donc le débris que j'ai vu tomber qui faisait donc une traînée argentée avec le caillou, parce que enfin, c'était quelque chose qui se désintégrait. Peut-on penser que c'est comme la théorie du double soleil qui a fait des vidéos, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il n'y a aucune promotion, c'est juste informatif, toujours pareil. On voit bien comment les tubes à étoiles filantes sont formés. Et c'est pour ça qu'avec les luminosités du soleil et la réverbération par la lune aussi, nous avons ces jeux de lumière. Mais dans ces jeux de lumière, il perçoit, vous avez le vrai tube à étoiles à 2, mais à 2 brins, mais vous en avez à 3 brins. Et c'est là où il dit, les ovnis, est-ce que c'est pas ça? C'est 3 brins, pourquoi il y en a à part 3? Alors, ces ovnis-là, on va dire ça comme ça, hein, puisque on les voit bien comment ils font. D'ailleurs, au ralenti, hein, dans ces vidéos, on les voit très très bien. Voilà, donc est-ce que c'est eux qui essayent de rentrer dans notre atmosphère et qu'ils ne peuvent pas? Et donc à ce moment-là, eh bien, effectivement, ils se désintègrent dans notre atmosphère. Bon, sachant que tout ça, c'est à l'intérieur, enfin je veux dire à l'extérieur, pardon, de ce mur de glace qui est au-dessus de nos têtes. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, ça me reviendra, j'avais un troisième petit point, donc c'est peut-être pas le moment. Ah oui, pour rappel, j'avais dit sur une de mes vidéos que justement, suite à un petit cafouillage dans ce que je voulais dire,
j'avais dit justement il allait se passer quelque chose. Et ce cafouillage, je pense que c'est comme le mot exaltation d'ailleurs, qu'on va retrouver en lisant, en continuant de lire les manuscrits du Colbrun. Je pense que ça devait être par rapport à Monsieur Trump, donc parce qu'il a essayé de retranscrire ce que un scientifique lui a dit, et il essayait tant bien que mal, mais ce que j'ai trouvé quand même un peu déplorable, même si on n'est pas d'accord avec la personne, c'est de la laisser tomber. Personne n'a pris, même le scientifique n'est même pas venu le voir pour lui dire bon, est-ce que je peux vous aider justement pour retranscrire la bonne information? Voilà. Ça aurait été un peu plus sympa quand même. Bref, je cherche pas à dire que je suis d'accord à 100% avec Monsieur Trump, mais là j'ai eu la sensation, maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'il voulait vraiment faire quelque chose pour son peuple, parce que vraiment c'est pas bien ce qui se passe. Bon. Surtout dans les mensonges. Hein. D'ailleurs, comme dans le décryptage de Nostradamus par Patrick Bouvier, il y a ce fort sortilège. Et ce fort sortilège, comme j'ai dit, c'est ce mensonge. Et les mensonges qui font des noirs fumées amplifiés dans le monde entier. Et comme j'ai dit, ce qui s'est passé pour les Minoens dans la perversion, comme à Sodome et Gomorrhe, en petit terrain là. Mais là, c'est toute la surface, d'accord, de nos habitations, de nos pays là. C'est tout le rond, tout le cercle, d'accord, qui est vraiment pris en otage par des mensonges, du noir fumé, et qui fait que, voilà. Alors, on en était donc durant cette soirée. Les étoiles se mirent à glisser doucement dans le ciel et changèrent de position, alors les inondations se produisirent. Bien sûr, tout se décale, l'eau qui arrive, bref. C'est normal que ça change de position, hein. C'est comme quand vous êtes sur un bateau, vous tournez, les étoiles, non, elles ne changent pas de position, c'est vous qui changez de position. Le barrage qui retenait les eaux dans les cieux fut ouvert. Vous voyez? Voilà. Et les fondations de la terre furent brisées. Donc, le barrage, c'est la glace que nous avons au-dessus de nos têtes. Et les fondations de la terre, c'est-à-dire les surfaces terrestres où nous marchons. Les eaux des mers environnantes se répandirent sur la terre et allèrent se briser sur les montagnes. Alors, donc ça veut dire qu'il devait y avoir de sacrés tsunamis. Les réserves de vent arrachèrent furieusement les liens qui les retenaient, afin que les tempêtes et tornades puissent être lâchées contre la terre. Oh ben, tu m'étonnes. Alors bon, à travers les eaux bouillonnantes et les vents hurlants, tous les bâtiments furent détruits. Les arbres furent arrachés et les montagnes écrasées. Il y eut un moment de grande chaleur, et ensuite vint le froid mordant. Bien sûr, c'est le décalage, puisque le soleil et la lune font les marées. Donc, lorsque tout est déplacé, il y a un creux de froid et un creux de chaud qui s'opèrent selon où c'est positionné, où sont les gens positionnés, hein, et qui ont pu se sauver. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les puces, hein, pour traquer. Bref, les vagues sur la mer ne montaient pas ou descendaient. Elles glissaient et formaient des tourbillons. Un son effrayant provenait d'en haut, bien sûr. Les piliers retenant le ciel s'étaient brisés et tout tombait sur la terre. Vous voyez? Voilà. La voûte du ciel fut crevée et déchirée. Toute la création était en état de chaos. Les étoiles n'occupaient plus d'endroit fixe dans le ciel, et ceci apporta beaucoup de confusion. Bien sûr, parce que tout s'était brouillé.
Maintenant, j'en reviens à une petite information que j'ai pu avoir, que je vous ai dite déjà dans l'autre vidéo. Ce sont soi-disant donc ces rondes d'étoiles que l'on voit donc bien comme il faut lorsque c'est des vraies images, je maintiens. Ce seraient des plaques métalliques, comme on fait dans un frigo. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. Donc, les étoiles donc n'occupaient plus l'endroit fixe dans le ciel, bien sûr, ça, avec la Terre, ça bouge, donc ce n'est pas fixe. Hein. Et ceci apporta beaucoup de confusion. Une révolte se passait en haut. Un nouveau maître y était apparu et balayait majestueusement le ciel. Mais bien sûr, hein, ça va à droite, ça va à gauche. Alors, c'est les effets gazeux, tout qui se met à bouillonner, que ce soit avec la terre ou le liquide. Ceux qui n'avaient pas travaillé à la construction du grand vaisseau et ceux qui s'étaient moqués des constructeurs se retrouvèrent face à la vérité et ne purent éviter de faire face à leurs mensonges plus longtemps. Vous voyez? Alors les vaisseaux, moi je pense que c'est les bateaux de toute façon, hein, comme l'histoire de Noé. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble étrangement à Noé. Ils grimpèrent sur le vaisseau en frappant de leurs mains. Ils ragèrent et tentaient de plaider leur cause, mais il ne leur fut pas permis d'entrer à l'intérieur, ni plus qu'ils ne purent briser le bois et entrer eux-mêmes. Ils étaient interdits d'entrer. Ce qui veut dire que ces gens-là, en fait, se font avaler par la terre et l'eau pour laver tous les péchés, c'est-à-dire rater leur vie, rater sa vie, en ayant fait des perversions, mensonges, tromperies, mauvaise vie, enfin bref. Et comme le grand bateau fut lancé à la mer, il roula avec les vagues et ils furent balayés. Il n'y avait rien pour se retenir. Le bateau fut soulevé par des vagues puissantes et lancé à travers les débris. Mais il n'alla pas s'écraser contre la montagne en raison de l'endroit où il fut construit. Tous ceux qui ne furent pas sauvés par le bateau furent engloutis dans la brume de la confusion qui rageait, leur faiblesse et leur corruption purgées de la face de la terre. Les eaux balayèrent les sommets de montagnes et remplirent les vallées. Elles ne s'élevèrent pas comme l'eau versée dans un bol, mais dans un grand torrent. Quand le tumulte s'apaisa et que les eaux se calmèrent, il n'y avait pas plus de 3 cubits d'eau au-dessus du sol. Le destructeur poursuivit son chemin à la vitesse des cieux, et le grand déluge demeura durant 7 jours, diminuant jour après jour, l'eau retournant à sa place. Alors le calme revint, et le grand bateau glissait à travers l'écume brune et les débris de toutes sortes. Après plusieurs jours, le grand navire s'échoua à quart d'eau, dans les montagnes d'Ashtar, tout près de Nishim, la terre de Dieu. Alors là, pour les gens du New Age qui ont mis Ashtar, voilà, donc j'ai trouvé la source de Ashtar. Ce sont des montagnes, hein, Ashtar, machin, ok, bref, New Age, pour moi. J'ai fait un petit tour pour voir, pour comprendre comment ça fonctionne, j'ai compris. Donc, on prend des repères, machin, on fait une sauce, mais malsaine. Une sauce très malsaine. Donc, on met les gens, comme je parlais avec un guérisseur qui n'est plus, on fait monter les gens en spiritualité dans le sens où on veut les faire voler, oh là là, et machin, et tata, nana. Et le truc, c'est qu'on oublie qu'il y a aussi le côté terrestre, hein, le côté densité, du matérialisme, de la terre, de l'eau, des éléments vivants qui nous entourent. Donc, coucou, Ashtar est débusqué, débunké. Allez, je vous lis donc la dernière partie de ce texte. Je ne vais pas faire trop long non plus. En haut sont les eaux du ciel et dessous les eaux de la région noire. Mais ce ne sont pas des eaux différentes, elles ne font qu'une seule. Il y a le feu d'en haut et le feu d'en bas. Mais ce ne sont pas deux feux différents, ils sont semblables.
La dame des dames est habillée de ses ornements irradiants quand il s'estompe dans le grand procès débute. Ses pas ne louvoient pas, sa démarche est droite, mais prenez garde lorsqu'elle louvoie et devient inconsistante. Grande maîtresse des étoiles, c'est la lune, laisse-nous dans la paix, par peur de la révélation de vos cornes. Demeurez toujours constante comme une bonne femme au Seigneur du jour. Et là, on en revient à ce que je vous disais, lorsque les femmes seront comme les hommes, et les hommes inconsistants comme une femme, l'heure de la grande dame approche. Lorsque les hommes et les femmes ne seront plus différents, l'annonce ardente apparaîtra dans la noirceur de la voûte céleste. Alors, le transhumanisme, d'accord? Voilà. L'homme active sa perceuse avec sa main, et il est le maître du feu. Mais le jour arrive où le feu sautillera à l'extérieur du cœur de la pierre et le consumera, parce que ça aurait été mal utilisé. Je ne fais qu'une aparté. L'homme lit le grand livre des maîtres du temple caché. Ils se meurent et le prennent avec eux. Mais il n'y a pas de pouvoir dans ces mots, et qui a par nous, les illuminés, connaissent les significations sacrées. Ce n'est pas pour ces morts dans la terre qui n'avancent nulle part, mais pour ceux qui meurent et demeurent avec nous. Voilà, donc après, je continuerai donc les autres chapitres des manuscrits du Colbrin, enfin, du moins tout ce qu'on a pu avoir. Donc la suite, eh bien, pour demain. Allez, bonne journée à tous et méditez bien sur vos vies pendant ce confinement.